alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle make-up routine. Donc si vous me suivez pas depuis super longtemps, depuis que j'ai commencé ma chaîne en mars 2022, ma première vidéo c'était une vidéo make-up routine, donc c'était ma routine du moment en mars 2022 du coup. Mais là aujourd'hui on est, comme vous devez le savoir, en janvier 2023, fin janvier 2023, et j'ai depuis un long moment en fait j'ai toujours changé de routine parce que je m'ennuie un peu souvent des looks que je fais régulièrement, donc je vais souvent changer. Et en ce moment j'ai un look en particulier qui me plaît beaucoup et que je fais, j'avoue, assez beaucoup en ce moment, alors que j'ai l'habitude de tout le temps changer de make-up, mais là c'est tellement un make-up simple et rapide et toujours joli à faire que je le fais tout le temps. Plus aucune originalité chez Marivonne, maintenant je fais toujours la même chose, quand vous me voyez je serai toujours maquillée pareil. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous la montrer dans une vidéo tout en vous parlant du fait d'être soi-même, parce que ce make-up look est un peu spécial. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo où je vous parlais de mes rom-coms préférés et que je vous montrais un make-up des années 2000, dans cette vidéo j'avais dit à la fin que les make-up très travaillés ça me ressemblait pas forcément, ou en tout cas plus forcément. Enfin, j'adore les make-up travaillés, vraiment, et j'en fais des fois, mais dans ma vie de tous les jours, j'ai remarqué que très souvent, j'allais vers d'autres choses, qui étaient plus le côté brouillon. J'ai toujours pas trouvé de mots pour l'exprimer, juste un côté où ça se voit pas que je suis une meuf qui est forcément passionnée par le maquillage quand je suis maquillée, quoi. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à montrer que tu es fan de maquillage, parce que c'est ce que je fais, en vrai j'ai une chaîne de maquillage et tout, mais j'aime beaucoup les make-up très... j'ai pas de mots en fait, j'ai toujours pas de putain de mots pour exprimer ça, mais c'est juste le fait d'être brouillon dans le maquillage et de vraiment juste aller faire comme si on n'était pas pro et qu'on faisait pas des techniques de fou, et juste se dire que on se maquille pour se maquiller, pour que ce soit joli, pour juste mettre de la couleur sur notre paupière, pour juste unifier notre teint, enfin vraiment la base même du maquillage on va dire. Et cette vidéo j'ai eu envie de la faire depuis un long moment maintenant, mais justement j'avais pas trop envie de faire un make-up entre grosses guillemets boring. Genre vraiment j'étais dans ce côté comparaison où sur YouTube on va pas montrer un maquillage ennuyeux quoi, enfin faut montrer un truc artistique, faut montrer un truc éditorial, faut montrer un truc glamour, faut montrer des techniques, faut montrer quelque chose quoi, alors que là j'ai juste envie d'être moi-même et de vous montrer à quoi je ressemble en vrai dans la vie de tous les jours, parce que comme j'ai dit, maintenant je me maquille tout le temps comme ça. Je vais m'en lasser, c'est sûr que je vais m'en lasser, je me connais, tout le monde se lasse un peu de ses make-up au bout d'un moment, mais en ce moment c'est ce qui me plaît et du coup c'est parti. J'ai commencé par mettre la base Make Up Forever sur laquelle je crache depuis 2 vidéos à peu près, celle-là, parce qu'elle peluche. Je vous invite à regarder mes 2 dernières vidéos où j'en parle crûment en disant que je l'ai acheté pour rien, et du coup là je lui donne vraiment presque une dernière chance quoi. Je l'ai mise il y a genre plus de 5 minutes maintenant, donc ma soeur m'a conseillé de la laisser reposer on va dire avant de mettre mon fond de teint par dessus, et c'est ce que j'essaie de faire pour voir si elle va pelucher. Je croise les doigts que ça ne va pas pelucher parce que j'ai pas envie de faire comme dans ma dernière vidéo et aller me démaquiller. Déjà la sensation que j'ai sur la peau c'est que ma peau est hyper mate mais un peu asséchée. Genre là ça fait 5 minutes voire plus que je l'ai et je sens ma peau un peu tiraillée, comme si j'avais jamais mis de crème hydratante ou quoi. Après le but c'est que ce soit matifiant, donc ça m'étonne pas des masses, et de toute manière on va rajouter un fond de teint par dessus, donc bon. En tout cas je me sens super mat, vraiment super mat. Je sais pas si au visu on voit quelque chose parce que je suis myope, donc quand je me vois dans le retour je vois toujours flou, donc je me vois toujours sans pores, donc c'est très bien ça. Mais là du coup je sais pas si je suis plus floue que d'habitude. Normalement je mets pas cette base là, je mets la base Milk, mais je me dis vraiment je veux absolument donner une dernière chance à cette base Make Up Forever parce qu'elle m'a coûté la peau du... Ah oui c'est vrai, maintenant sur YouTube on peut plus trop dire de gros mots. Je vais devenir une fille tellement lisse. Non je rigole, je vais quand même dire plein de gros mots, juste je vais les biper. Mais du coup au niveau du fond de teint, étonnamment, je vais pas déjà utiliser celui du Make Up Forever que j'ai acheté récemment, vous devez le savoir si vous avez regardé mes dernières vidéos, mais j'ai plutôt utilisé un que j'ai depuis un moment, dont je vous parle depuis un peu le début de ma chaîne, qui est le Madara Skin Equal. Je vous avais déjà dit plusieurs fois que ce fond de teint il ne tenait pas bien mais qu'il était très couvrant et que c'est un fond de teint bio, donc vraiment avec une bonne composition. Après je suis plus trop sûre de ça, enfin, ça peut être naturel, mais naturel ne veut pas dire que c'est bon pour votre peau, parce que il y a des choses dans la nature qui sont pas bons pour les humains. Enfin bref, ça c'est un truc que j'avais lu quelque part, quoique je ne lis pas, donc j'ai dû l'entendre quelque part. En bref, pourquoi est-ce que je m'étale là-dessus, mais du coup j'avais dit plusieurs fois que ce fond de teint ne tenait pas.
et que je trouvais ça dommage parce qu'il avait un joli effet sur la peau, il est hyper lumineux, il a une bonne couvrance alors que c'est un fond de teint bio. Mais j'ai trouvé une technique très conne, c'est d'en mettre très peu. Donc là j'ai mis une pompe, normalement j'en mets 2, mais là j'ai commencé à en mettre qu'une et quand j'en mets pas beaucoup, donc ça maximum genre sur tout le teint, et bah ça fait que le teint tient. Et je sais que j'ai déjà porté du coup maintenant ce fond de teint toute une journée et j'ai pas senti de problème. Donc vraiment je pense que c'était le fait que j'en mettais beaucoup trop aussi avant qui a fait que ça bougeait facilement, parce que quand ça crée une couche plus épaisse sur la peau, ça a plus tendance à bouger, alors que là un peu moins. Après c'est pas le fond de teint le plus confortable qui soit. Ah ouais, oh je suis mat de ouf hein. Mais bon ouais, c'est pas le fond de teint qui tient le plus, mais au moins je peux le faire tenir d'une manière ou d'une autre, ou le temps que je le finisse en tout cas, parce que je pense pas le racheter, mais je regrette pas de l'avoir acheté au final, parce qu'il est quand même vraiment pas mal, et j'aime beaucoup la couvrance, déjà comparé au Make Up For Ever Watertone qui n'a aucune couvrance, bah là je suis contente de l'avoir quand j'ai besoin d'un peu de couvrance. Bon, c'est moins pire que ce que j'imaginais, parce que c'est moins pire que quand ça peluchait vraiment dans mes dernières vidéos, donc je suis quand même contente, genre là je sens pas de peluche. Ensuite au niveau comme d'hab du concealer, vous savez déjà, c'est le Lancôme Teint Étoile Ultra Wear. Ça a rien de spécial à dire, enfin ça vous le voyez dans toutes mes vidéos, donc en vrai vous savez déjà comment je l'utilise. Non seulement je vais l'étaler sous les yeux, mais je vais un peu reporter la matière sur ma paupière en tant que mini base à paupières, parce que surprise surprise, je ne vais pas mettre de base à paupières, mais je vais vous expliquer ça après. Mais du coup pour parler de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est le fait d'être soi-même, je vais commencer par parler de moi, parce qu'en vrai on peut que parler de nous-mêmes au final dans la vie, on peut pas trop toujours se mettre à la place des autres, et des fois il faut juste parler de son expérience et espérer que ça, entre grosses guillemets, je ne dis pas que j'inspire les gens, mais entre grosses guillemets, que ça inspire d'autres personnes, ou en tout cas que ça les fasse se sentir moins seuls, parce que je pense qu'au final on vit beaucoup les mêmes combats dans la vie. Mais du coup pour parler de moi, mon expérience avec le fait d'être soi-même, je l'ai pas été pendant un très long moment moi-même. C'est vraiment un combat dans ma vie ce truc, et c'est je pense le combat le plus dur d'une vie, c'est d'être soi-même. Et j'ai toute une histoire avec ça. Bon là je grandis grave les traits hein, parce que en vrai c'est pas si fou, mais je sais qu'en grandissant, quand j'étais petite, donc quand je dis petite c'est entre 0 et 8 ans, 8-9 ans, un truc comme ça, j'étais un clown. Et vous pouvez voir que je commence à redevenir cette personne parce que ma vie est un fucking cirque. Mais j'ai grandi en étant un clown, mais quand je dis ça c'est de la manière la plus positive qui soit, parce que juste je me souviens que quand j'étais petite j'adorais faire rire à la galerie. J'achetais avec ma mère, bon ma mère m'achetait les... Comment ça s'appelle déjà ce truc? C'est des magazines de blagues. Vraiment c'était un truc de fou hein, à quel point j'étais... Ouh. Mais bref, j'ai acheté des magazines de blagues que je m'empressais d'aller lire à mes amis à l'école, ou que je m'empressais de lire à toute ma famille. Je voulais vraiment juste faire rire les gens quoi, c'était mon but dans la vie. Limite j'ai vraiment cru que j'allais faire du stand-up en grandissant. Jusqu'au moment où je pense que c'est quand je suis un peu arrivée au collège, ou même un peu avant, je suis devenue très timide et très renfermée sur moi-même. Et du coup j'ai perdu un peu de cet enthousiasme parce que j'ai commencé à avoir un peu peur des gens, peur du regard des autres aussi, peur de, je sais pas, de pas plaire, d'être moi-même c'était trop gênant, parce que vous savez que les gens drôles ils peuvent très souvent être assimilés à la gênance. Peut-être que j'étais gênante, ça, franchement je m'en souviens pas complètement de ce que je disais et de toutes mes blagues, mais bon, vu qu'elles sortaient d'un magazine je pense qu'elles étaient pas ouf. En tout cas je sais que moi ça m'amusait, et que si ça m'amusait ça aurait été ok du coup, sauf que moi j'ai grandi au bout d'un moment en me disant bon, les gens m'accepteront pas, parce qu'il y a des gens qui vont pas accepter en étant qui j'étais. Du coup je pense que inconsciemment, parce que bon quand t'as 10 ans tu te rends pas compte des choses de ce genre de changement là, mais inconsciemment je pense que j'ai commencé à me dire quand t'es toi-même, les gens vont se moquer de toi, ou vont pas te trouver drôle, ou vont pas kiffer en fait, vont te trouver gênante ou quoi. Donc j'ai commencé à devenir timide et à devenir un peu invisible. Et c'est d'ailleurs, ça m'a créé un fucking trauma, parce que maintenant, vous savez quand les gens posent la question quel super pouvoir est-ce que vous aimeriez avoir dans la vie, et qu'il y a des gens qui répondent l'invisibilité, j'ai toujours été en mode mais
J'ai ce pouvoir, il est nul à chier. Pourquoi vous voulez être invisible? C'est quoi le but? Je l'ai été pendant des années dans ma vie, hein. Franchement c'était pas si fun que ça. Parenthèse make-up, parce que je veux quand même continuer ma make-up routine avec vous. J'ai peur de ce qui va se passer là. En ce moment j'adore faire mon bronzer et mon blush avec des produits crème. C'est mon truc du moment, je trouve ça super beau parce que c'est beaucoup plus flouté. Mais j'aime beaucoup ce côté plus naturel. À chaque fois je vais vous énerver, hein, toujours mettre des guillemets dans tout, mais c'est parce que c'est pas naturel. C'est faux de dire que c'est naturel quand c'est du maquillage. Mais vous avez capté ce que je veux dire. Mais du coup là j'ai peur parce que bah encore une fois j'ai peur pour mon teint parce que ma base, si je commence à frotter mon bronzer, bah ça va faire un effet... Ah, j'ai peur. J'utilise mon bronzer Rare Beauty, le Warm Wishes, en teinte Always Sunny, qui est ma teinte parfaite en vrai. Et c'est vraiment un produit que j'adore. Après, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi les produits crème je préfère quand ils sont vraiment dans un pot en crème et que ça ressemble à de la poudre mais que c'est de la crème. Parce que je trouve ça plus pratique à utiliser. Là le stick j'aime pas trop déjà esthétiquement à quoi ça ressemble, enfin, je sais pas. En plus même à appliquer... c'est pas plus pratique quoi, donc je vois pas trop le but, mais la formule du produit est excellente. Genre là quand vous voyez la différence entre les deux côtés, moi j'aime trop et ça fait bien fondu dans le fond de teint en fait. C'est ça qui est bien avec les produits crème, c'est qu'ils se fondent mieux je trouve dans le teint que des produits poudre. Et je vais juste en mettre un tout petit peu sur le nez comme ça. Et ça va, je ne sens pas de peluche, donc ça va. Et aussi, je suis trop conne, j'ai découvert ça récemment en regardant une vidéo du Monde de Salomé. Et elle a parlé de ce bronzer du coup. Et depuis que je l'ai eu, je l'ai toujours fermé juste comme ça, alors que on peut clipser. Je suis trop bête. Vraiment, j'ai un problème. Et à chaque fois, je me disais, c'est vraiment pas pratique, le truc il s'enlève hyper facilement, à tout moment tu le perds. Il y avait juste à appuyer plus fort Marivonne. Et pour ce qui est du blush, je suis trop contente de vous le représenter parce que je vous l'ai montré dans ma vidéo crash test. Et c'est le Wonder Stick de chez NYX. Et pour l'instant j'ai que utilisé un côté, j'ai que utilisé le côté Deep Peach, donc le côté plus foncé, qui se présente comme ceci. Cette couleur est magnifique. Dans ma vidéo crash test, vous pouvez voir mon avis de ce que j'ai pensé, mais j'ai trouvé une nouvelle manière de l'utiliser qui fond davantage le produit à mon teint. C'est de directement en fait frotter le stick à mon pinceau. J'en mets quand même pas mal j'avoue, oula peut-être que là j'ai un peu exagéré. Et je vais après l'appliquer sur mes joues directement. Et je vais vraiment remonter jusqu'à ma tempe et après descendre vraiment jusqu'à la pommette. Et de le prélever comme ça sur le stick et après de l'appliquer, ça fait que ça se fond plus facilement, alors que d'appliquer le stick directement sur la joue, ça peut donner cet effet déjà, comme j'avais dit dans ma vidéo crash test, l'effet un peu sec, alors que là ça se fond beaucoup mieux. Et il n'y a pas de trace en fait de démarcation, on voit pas la trace du stick qui a été mis. Et là comme vous pouvez le voir, moi je trouve ça trop beau, enfin la couleur est super belle. Mais du coup pour revenir au fait d'être soi-même et dans mon historique de vie, comme j'ai dit, je me suis un peu refermée sur moi-même à partir de mes 10 ans, à partir du collège, je vais dire, ou fin école primaire, début collège. Et ça jusqu'en 2021, non 2020, 2021, un truc comme ça, donc ça fait pas si longtemps que ça que je suis sortie de ma coquille et que ma vie est devenue un cirque. Enfin bon, c'était un cirque longtemps avant, mais c'était un cirque contenu on va dire. C'était pas aussi chaotique que ma vie maintenant, et je continue à dire que quand je dis chaotique, c'est pour moi positif, parce qu'en vrai pour moi c'est ma personnalité. Je suis une personne chaotique, je suis un clown frère. Mais du coup, je me souviens qu'au collège et lycée, bah j'étais pas du tout celle que je voulais être, et il y avait... En fait on le sent, hein, on va pas se mentir, on sent quand on n'est pas nous-mêmes, on sent quand on ferme notre bouche alors qu'on aimerait bien l'ouvrir, on sent quand on évite de faire certaines blagues parce qu'on se dit les personnes vont pas comprendre ou vont pas nous aimer si on fait ce genre de blagues, ou on sent aussi quand on commence à se dévaloriser tout le temps, parce qu'en fait quand on n'est pas nous-mêmes on perd aussi énormément en confiance, et c'est fait... non c'est un peu l'inverse aussi, c'est aussi... le fait que quand on n'a pas confiance en nous, et bah du coup on s'autorise plus à être nous-mêmes parce qu'on se dit que nous-mêmes c'est pas assez, ou que nous-mêmes c'est pas assez bien, ou que nous-mêmes c'est cringy. Enfin bref, tellement de trucs qu'on se dit à nous-mêmes qui est tellement méchant, et qui, moi je sais, je ne regrette rien dans ma vie, mais en tout cas je sais que ça m'a retiré, je pense, beaucoup d'années de paix intérieure en fait. Beaucoup d'années où juste j'étais mal tout le temps vis-à-vis de ce que les autres pouvaient penser de moi, vis-à-vis de comment on me voyait, vis-à-vis de ma relation avec les gens. J'ai grandi en n'ayant pas beaucoup d'amis, même ce genre de choses, je l'assumais pas forcément. J'avais honte de dire que j'avais pas beaucoup d'amis.
Alors qu'en vrai c'est pas une honte, hein. Je pense que je suis juste comme ça, je suis une personne qui n'arrive pas à être amie avec tout le monde et n'importe qui, et je suis juste amie avec des gens avec qui j'ai une véritable connexion. Et l'inverse n'est pas moins bien, hein. Si vous êtes une personne hyper sociable et que vous pouvez être amie avec n'importe qui, c'est très bien pour vous. Mais moi j'assumais pas le fait que je sois pas amie avec tout le monde, c'était pas forcément une mauvaise chose. Genre je me disais, ça veut dire que personne m'aime, ça veut dire que j'ai pas... Enfin, je sais pas, peut-être qu'on m'a mis ça dans la tête aussi, ce truc dans la société de bah si t'as pas beaucoup d'amis, c'est que t'es pas une personne qui est assez aimable, on va dire tout simplement. Et je pense que intérieurement ça m'est resté quoi. Pour continuer sur le maquillage, je vais juste mettre le logo Fusion de Kiko qui est un highlighter liquide. Donc vraiment pas trop parce que c'est un highlighter qui marque beaucoup. Et je vais l'estomper avec le même pinceau que j'ai utilisé pour estomper mon blush et mon bronzer pour que vraiment toutes les matières se fondent un peu ensemble. Et pareil, je vais le remonter vraiment sur ma tempe et limite sur ma paupière un peu. Je suis toujours pas extrêmement fan de cet highlighter parce que je sais pas si ça se voit vraiment à la cam, mais moi je vois des traces en fait encore, donc j'ai vraiment du mal à l'estomper à chaque fois. Je vais en mettre très légèrement sur mon nez aussi. Mais du coup avec cet highlighter je dois toujours repasser avec mon doigt pour éviter que ça fasse des grosses traces, et encore bah des fois ça reste hein, mais bon, c'est pas le plus pratique à utiliser. Et ensuite je vais passer à la poudre, et ma poudre c'est la poudre RCMA, donc toujours la même hein, ça pas de surprise, et je la pique avec une houppette. Et je vais juste pas poudrer sur les joues là où j'ai mis mes produits crème parce que je trouve que poudrer par dessus ça va ternir un peu la couleur, et de toute manière ça va pas trop bouger normalement vu que c'est des produits qui sont longue tenue, donc ça je m'en fais pas trop. Et petite parenthèse de Marie Von Kelsum, autour de la bouche, il y a un effet matière qui est très moche. Et je pense que c'est à cause de la base, parce que bah, je fais ce teint là depuis une semaine tous les jours, et j'ai jamais eu ce problème là avec ce fond de teint et avec ma base Milk, donc je pense que là c'est le problème de la base. En plus je sens qu'elle accroche en fait. Je sens que c'est pas confortable, bah, comme j'ai dit, comme si j'avais pas mis de crème hydratante en fait, là je sens ma peau qui tiraille un peu. Peut-être que j'ai mis trop de base aussi, mais c'est pas agréable quoi. Mais pour revenir au sujet d'être soi-même, on sent très bien quand on n'est pas nous-mêmes, et je vois très bien la différence entre qui j'étais au lycée par exemple et qui je suis aujourd'hui. Il y a une différence absolument énorme, parce que même quand je vois des snaps de moi au lycée, je vois que je me retenais beaucoup, même avec ma voix. Bon là je parle pas toujours très fort, hein. Vraiment ça c'est l'un de mes problèmes, je ne parle pas fort. Mais avant c'était pas que je parlais pas fort pour pas parler fort, c'était que je parlais pas fort parce que je voulais pas qu'on m'entende en fait. Genre ça se voyait que j'avais cette insécurité en moi, et je ne me critique pas en disant ça, c'est pas en mode j'étais une énorme merde de ressentir ça en fait. C'est juste des faits, c'est que j'avais une énorme insécurité en moi tout simplement, et que j'osais pas montrer qui j'étais. Et même tout ce que je voulais entreprendre avant, je le faisais pas forcément et j'avais peur de le faire à fond. Enfin, je sais que c'était des périodes compliquées pour moi au niveau de la confiance en soi et tout. Après, je pense que le lycée c'est un peu compliqué pour tout le monde à ce niveau-là, parce que c'est les moments de ta vie où tu es adolescente, tu essaies de te chercher mais t'as pas confiance en toi en même temps. Enfin, c'est vraiment trop bizarre comme période. Ah ouais, non mais ça fait vraiment des effets matière de fou. J'en ai marre. J'en ai marre, j'abandonne avec cette base, c'est bon, oh mon dieu, ça me saoule. J'avais réussi à rester calme jusque là, hein. Là, le bélier en moi ressort, je n'en peux plus, j'ai payé cher pour une base que je ne vais pas remettre, c'est une putain de blague. Bref, après ma poudre, ça y est, je vais commencer à être sur les nerfs là pour le reste de ma vidéo. Après ma poudre, je vais passer aux sourcils, là toujours rien de nouveau, je vais faire mes sourcils comme je l'ai fait dans mes dernières vidéos, avec mon Time and Frame. Et du coup, le manque de confiance en moi et le fait de pas assumer pleinement qui je suis, ça a continué jusqu'à la fac, parce que c'était 3 années les pires de ma vie. Et je pense que ça a accompagné le fait que je voulais pas montrer qui j'étais vraiment, parce que quand t'es pas bien, t'as toujours pas confiance en toi, normal, c'est vraiment un cercle vicieux, donc j'étais toujours pas moi-même. C'était vraiment des années où je me cherchais, et je pense que ça, le fait d'être soi-même, ça rentre tellement en compte aussi avec la manière dont tu te présentes aux gens. Et je sais que je m'habillais d'une drôle de manière. Je m'habillais d'une manière que aujourd'hui je trouve pas très jolie. Après c'est mon parcours, c'est ma vie, je regrette rien, hein, c'était comme ça. Et je me souviens que tout simplement je me trouvais pas
belle et je me trouvais pas bien habillée non plus. C'était un moment où vraiment j'étais hyper confuse et je savais pas pourquoi je faisais des choix, enfin pourquoi je faisais les choix que je faisais, pourquoi est-ce que je m'habillais comme ci, pourquoi est-ce que je me maquillais comme ça, enfin c'était vraiment des années où j'étais confuse. Je pense que c'est qu'en fin de L2 et un peu pendant ma L3 que je me suis retrouvée un peu. Où là j'ai commencé à faire des choix plus logiques, à m'habiller de manière qui me ressemble vraiment et qui était pas juste par la flemme ou par le manque de confiance en moi, mais qui vraiment était je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, peu importe ce que les gens vont penser de moi, peu importe la mode de nos jours, je fais ce que je veux. Et ça je l'ai eu que vers la fin de la fac en vrai. Et du coup là on arrive au moment où la fac c'est fini et que j'ai pendant toute l'année dernière commencé ma vie d'adulte on va dire, c'est-à-dire que je suis entrée dans la vie active, j'ai un travail maintenant, je travaille chez Kiko, là je suis prof d'anglais, en même temps j'ai la compagnie théâtre avec Audrey et la compagnie Acte 1, on est en train de mettre en place notre prochaine pièce qui va s'appeler Concentre-toi, bref, je m'étale sur tellement d'autres sujets qui ne sont pas du tout le sujet principal. Cette année-là, c'est l'année où j'ai vraiment commencé à être moi-même parce que j'ai vraiment travaillé dessus. Après quand je dis travailler dessus, il y a évidemment de l'introspection à faire. Donc de l'introspection sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu autant confiance en nous, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est autant éloigné de la nous de quand on était enfant, parce que je pense qu'on peut pas ressembler plus à nous que quand on était enfant. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui je me sens clown et que c'est très bien parce que quand j'étais enfant j'étais un clown et que c'était ce que j'aimais faire en fait, faire rire la galerie, être un peu débile sur les bords mais c'est pas grave quoi, enfin et justement en grandissant j'avais un peu cette honte de me dire que bah j'étais peut-être un peu bête aussi et c'est que cette année que j'ai recommencé à trouver cette pseudo joie de vivre on va dire, cet enthousiasme que j'avais quand j'étais petite mais que j'ai perdu en grandissant mais qui a toujours été là, qui a toujours voulu sortir mais qui a jamais vraiment réussi. J'y suis pas encore complètement, enfin je peux pas dire vraiment je me sens 100% comme moi-même, je vois qu'il y a plus aucune limite. Il y a des limites que je ressens, des choses que j'ose toujours pas faire parce que soit j'ai pas assez confiance, des choses qui me rapprocheraient de ce qui je suis mais que j'ai encore du mal à aller chercher. Mais là, je sais que je pourrais pas plus me sentir moi-même que là, je le sens en fait. Je sais que les parties de moi que j'assumais pas avant, je les assume pleinement. Et maintenant, je me connais. Et je me connais surtout, et ça c'est je pense le plus gros point de la vidéo, je me connais sans être influencée par la société autour. Peut-être que je dis ça en étant biaisée en vrai. Je sais pas, je me rends pas compte de tout, je suis pas un génie. Mais j'ai vraiment l'impression que là, qui je suis et la moins influencée possible par la société. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit que j'étais vachement influencée dans le sens où quand on est vu comme une personne qui n'a pas beaucoup d'amis, bah c'est miskin. Là j'ai déconstruit tellement de ces dictates, est-ce que c'est vraiment le bon mot, je sais pas, mais il y a tellement de choses que avant j'assumais pas, qu'aujourd'hui j'assume et qui me permettent justement d'être moi-même en fait. C'est juste d'assumer qui je suis vraiment qui fait que je suis de plus en plus moi-même. Je peux vous donner plein d'exemples. Le fait que j'écris des romans romantiques, des romans d'amour, des romans vraiment clichés à la mort, t'as jamais vu ça. Mais j'en écris depuis que j'ai genre 12 ans, des livres comme ça, enfin des romans, peut-être que je les finis pas tous, hein. Je pense que j'en ai fini un seul dans ma vie, voire deux. J'écris des romans d'amour, enfin vraiment c'est un truc où j'avais tellement honte de le dire, où j'étais en mode mais pourquoi tu fais ça Maryvonne, c'est gênant. Et je pense que c'est aussi pour ça que pendant très longtemps j'avais arrêté d'écrire des histoires d'amour parce que je me disais c'est vraiment la honte, imagine les gens savent que t'écris des histoires d'amour et ils vont penser que t'es une fleur bleue à la mort. Je suis fleur bleue à la mort, ok? C'est quoi le problème? Aujourd'hui je l'assume tellement pleinement que j'ai recommencé à écrire et ça me fait tellement du bien. Vraiment juste en fait je pense que ce qu'il faut c'est s'assumer pour pouvoir avancer parce que dès que tu t'assumes, tu commences à faire des choses qui te ressemblent parce que c'est bien beau de vouloir faire la meuf cool hein, qui écrit des trucs hyper edgy pour que tout le monde l'aime bien. Sauf que bah si t'aimes que écrire des trucs à l'eau de rose, bah t'écris des trucs à l'eau de rose en fait. Et c'est ça qui va te rendre heureuse et aujourd'hui c'est ça qui me rend heureuse et quand t'es heureuse tu rayonnes beaucoup plus de confiance en toi, beaucoup plus de joie tout simplement. Et
Ça paraît con dit comme ça, mais juste on s'autorise pas à être qui on est, c'est tout. Et pendant longtemps, je me suis pas autorisée à écrire des romans d'amour parce que c'était la honte, alors que maintenant que je me suis dit, mais en fait si, je suis trop fière d'avoir écrit des romans d'amour. Quand je les lis, je les aime trop, en plus moi ça m'amuse. J'adore les romans comme ça, c'est pas la honte, comme c'est pas la honte d'aimer les comédies romantiques. Encore un autre truc que j'ai assumé alors que j'ai fait une fac de ciné où tout le monde me disait la honte d'aimer les comédies romantiques, c'est pas des vrais films, ça compte pas comme des vrais films, c'est de la merde. Non, moi j'aime bien. C'est même pas que j'aime bien, c'est que c'est une passion. Là vraiment, de rien que d'avoir reconnecté avec cette partie de moi qui recommence à écrire, qui prend du plaisir à écrire des trucs gnangnan comme t'as jamais lu des trucs gnangnan, et bah je me sens trop bien. Et maintenant j'ai vraiment plus honte de dire que c'est ce que j'aime faire aussi. Et j'ai tellement d'autres exemples comme ma chaîne YouTube, bonjour. Quand en grandissant, je me suis toujours dit que ça serait grave cool en vrai de faire des vidéos YouTube comme ça, où je me prends pas trop la tête, où juste je me maquille devant des gens. Et voilà, c'est tout. Mais j'étais en mode, mais si les gens tombent sur ça, ou s'ils voient ça, ils vont se dire que soit je suis une meuf superficielle parce que j'adore le maquillage. Bon, de toute façon, si vous pensez comme ça, vous êtes même pas mes potes. Enfin, je veux même pas de vous en tant que mes potes parce que vraiment, ouvrez votre esprit s'il vous plaît. Ou sinon, j'avais aussi peur qu'on se dise, ah, elle va être youtubeuse beauté, genre c'est que dans l'influence, c'est que dans ces trucs là. Bon, encore une fois, si vous pensez que être influenceur c'est forcément négatif, pareil, ne soyez pas mes potes. Je flemme des gens fermés d'esprit comme ça. Mais bon bref, j'avais trop peur que les gens pensent ça de moi. J'assumais pas cette partie de moi qui juste voulait faire des vidéos simplettes où je raconte ma life. Et bah maintenant je le fais depuis mars et je suis très contente de le faire et j'arrête toujours pas d'ailleurs, et ça veut dire que c'est vraiment un truc qui m'a appelée depuis tout ce temps mais que je me suis pas autorisée à faire, alors que c'est vraiment un truc qui me correspond parce que ça fait quand même depuis presque un an maintenant que je m'y tiens et que j'aime toujours vraiment ça. Et moi, croyez-moi que c'est rare pour moi de me tenir à un truc pendant longtemps et de toujours kiffer. Je suis une personne qui me lasse tellement rapidement des choses, et là vraiment le fait que je sois encore là et que j'aime toujours autant ça, ça veut... Enfin ça crie hyper fort que j'étais faite pour faire ça en fait. Et quand je dis que j'étais faite pour faire ça, c'est pas un truc hyper prétentieux en mode je suis tellement douée à ça. C'est pas une question d'être douée, c'est une question d'aimer. J'étais appelée en fait par ça et je me suis pas autorisée à le faire pendant longtemps. Après évidemment il y a le truc de c'était peut-être pas le moment pour moi de me lancer si je me sentais pas prête, ça c'est sûr et certain. Mais il y a ce côté où je sentais que j'avais une partie de moi que je réprimais parce que je trouvais que c'était la honte. Mais faut pas se parler comme ça, faut pas dire, enfin faut pas penser ça de nous-mêmes juste parce qu'on aime des trucs qui sont un peu différents ou qu'on aime des trucs qui ont cette connotation dans la société de négatif ou de gnangnan ou de superficiel ou je sais pas quoi. Et justement c'est pour ça que je continue à dire que en ce moment je continue de plus en plus à m'émanciper de ce que la société pense de mes hobbies. De mes hobbies. Là j'ai juste passé à un truc que je fais un peu dans le désordre entre guillemets, mais je fais comme bon me semble. Je vais passer aux lèvres. Et en ce moment j'ai un combo lèvres que j'aime trop, donc toujours le même crayon Boho Green en teinte brun. J'ai arrondi ma lèvre pour être fake as fuck alors que je parle du fait d'être soi-même, hein, bref. Mais par moment, comme j'ai dit dans ma vidéo où je me maquille avec mes produits les plus chers, des fois j'aime bien arrondir ici mon arc de Cupidon pour faire genre j'ai une lèvre arrondie. Et après avoir mis ce crayon, je vais passer à un rouge à lèvres qui n'est pas là. Bah justement, il est dans mon sac à main parce que maintenant je le prends tout le temps pour sortir parce que c'est celui que je mets. Il s'agit du Giorgio Armani en teinte 202. C'est un Lip Maestro, donc normalement quand je l'ai reçu, parce que c'était un cadeau, quand je l'ai reçu la teinte je me disais bon elle est un peu fade et elle va pas trop à ma couleur de peau et tout, mais quand je le mélange avec ce marron là ça va donner une super belle couleur, vous allez voir. Là comme vous voyez ça donne un peu un côté ombré que j'aime trop et j'aime beaucoup la couleur finale que ça donne. Je pense que tout seul il est un peu trop clair, mais là comme j'ai dit mélangé avec le crayon ça le fonce un petit peu et je préfère cette couleur là du coup. Et aussi très bon point, vu que la couleur ressemble un peu à ma couleur de lèvres naturelle, il vieillit super bien au cours de la journée, donc j'ai même pas forcément l'obligation d'en rajouter parce que même quand il vieillit ça donne un effet ombré toujours et du coup ça fait pas moche. Même après avoir passé la journée avec, on sent pas que j'ai du rouge à lèvres qui a vraiment délavé sur ma lèvre, on va pas trop le remarquer. Je l'aime beaucoup, franchement en ce moment ce combo je le fais tout le temps. Et pour ce qui est des yeux, donc comme j'ai dit je ne vais pas mettre de base à paupières, je vais juste repasser avec le restant de concealer qu'il y avait sur mon éponge. Parce que en ce moment j'aime beaucoup l'effet fard très fumé et très terne entre guillemets.
Et c'est pour ça que je vais vous parler de la palette Ultimate Utopia dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai enfin compris pourquoi je l'aimais autant. Et c'est parce que, comme vous pouvez voir les couleurs, c'est une palette multicolore. Sauf que ces couleurs-là sont ternes, mais j'adore ça. Enfin, c'est vraiment pas une palette particulièrement vibrante, à part peut-être ces irisés-là, enfin ces pailletés plutôt, qui sont vibrants. Mais tout le reste, c'est des teintes colorées, mais assez ternes. Mais quand je dis terne, c'est vraiment pas négatif. Comparé par exemple à la Jade X Beauty Bay, qui est aussi ma seconde palette préférée, il y a une grosse différence parce que vous voyez que celle-ci, elle est très vibrante. Comparée à celle-ci, vous voyez un peu la différence dans le type de teinte. Du coup, celle-ci très vibrante, celle-ci assez terne, mais les deux sont magnifiques et sont mes deux préférées en vrai. Et j'ai compris un truc chez moi, c'est que finalement, j'aime beaucoup ça, hein. Et vraiment je l'utilise très souvent, je regrette pas de l'avoir acheté et je continue à me faire des make-up avec ce genre de couleurs. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé le make-up, c'est en voulant me maquiller très coloré, mais très coloré fuchsia quoi. Et des fois, je trouve ça super beau de me maquiller en fuchsia, mais en ce moment, et je pense que la plupart du temps, j'aime me maquiller comme ça. Et j'appelle pas ça du nude, enfin un peu en vrai, ça se rapprocherait du nude, mais par exemple même les couleurs comme ça, un vert un peu, mais pas kaki, mais juste kaki terne, vraiment je sais pas comment l'expliquer, ah, un vieux kaki peut-être, ou même là un vieux rose, enfin vraiment c'est des couleurs que je trouve trop belles sur les yeux, et quand tu recherches pas forcément quelque chose d'hyper vibrant mais quand même de coloré, je trouve ça trop bien, genre c'est le juste milieu parfait. Et pour commencer, je vais faire un truc que de base je ne fais pas, c'est qu'avec un pinceau mi-plat mi-fluffy, je vais prendre un beige, pour le coup qui est dans la palette Jade, parce que dans cette palette Jade, il y a pile ma teinte de paupières en fait, c'est celle-ci, c'est la teinte Good Vibes Only, qui est pile la teinte parfaite pour mon teint, donc quand je le mets sur mes paupières, ça fait exactement la teinte de mes paupières. Et je vais la mettre sur toute ma paupière, donc normalement vous savez, je suis les tutos de Marion Caméléon et j'en mets que sur mon arcade sourcilière pardon, pour m'aider à estomper. Sauf que là j'ai envie d'estomper tout dans l'entièreté, je veux que tout soit hyper bien fumé, donc je vais en mettre partout pour que le fard que je vais mettre par la suite se fonde beaucoup plus et soit plus diffus. Je vais prendre ma palette Ultimate Utopia et les teintes entre lesquelles j'oscille de jour en jour, et c'est juste ça que je change en vrai parce que le style de make-up reste le même mais je change un peu de couleur en fonction de mes tenues ou enfin voilà, de mon mood. J'oscille entre cette teinte vieux rose qui est trop mims, très discrète par contre, elle se voit pas trop, ce kaki là, et aussi c'est la teinte que je vais utiliser aujourd'hui, c'est cette teinte là, c'est un peu un gris violet et je vais en prélever légèrement, donc là très légèrement, et je vais venir le mettre dans le coin externe de ma paupière, mais je vais pas l'étirer vraiment comme j'aurais pu faire en smoky. Moi en général j'étire bien, mais là je vais pas le faire, je vais vraiment le garder ici juste dans l'extrémité de ma paupière, et après je vais la ramener vers l'intérieur mais en l'estompant bien. Et je vais du coup ici tracer mon creux, on va dire, mon creux invisible, hein, et je vais aller jusqu'au bout. Et vraiment je vais pas retremper mon pinceau, hein, je vais vraiment juste garder cette matière là sur ma paupière et pas en rajouter plus. Et ici je vais garder un effet arrondi, comme j'ai dit, je vais vraiment pas étirer comme ça, je vais garder l'effet arrondi ici sur le coin de mon œil. Et ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'effet un peu bordélique des make-up, donc pas que ce soit hyper propre, hyper carré, donc je sais que par moment, quand je le sens, quand je me sens ouh, je vais prendre mon pinceau, et vu que je veux vraiment bien ici que vous voyez il n'y a pas non plus trop de démarcation, même si des fois ça me pose pas de problème, mais je vais vraiment du coup un peu estomper tout le reste sur toute la paupière mobile, mais du coup vu qu'il reste plus trop de matière sur mon pinceau, ça va pas en mettre trop, ça va juste bien estomper tout mais sur l'entièreté de ma paupière mobile. Mais on va quand même voir qu'ici c'est plus clair qu'ici. Je sais pas si c'est clair quand j'explique, j'ai l'impression de raconter du charabia à chaque fois, mais en tout cas ça va faire que l'effet final sera hyper diffus et pas, enfin il n'y aura pas de barre à l'intérieur en tout cas. Et vraiment le secret de ça, c'est déjà d'utiliser un pinceau fluffy et ensuite de pas prélever trop de matière et
de ne pas en rajouter. À force de raconter tout ça, je sais plus où est-ce que j'en étais vis-à-vis du fait d'être soi-même. Ah oui, et aussi un autre truc très important que j'ai appris à... je sais pas c'est quoi le mot, à apprécier de moi-même au lieu de me déprécier. Le français c'est dingue hein. J'avais une bonne note au bac de français en plus hein, et j'étais très douée en français. Je me considère comme une personne littéraire hein, et pourtant à l'oral énorme merde. Mais du coup quelque chose que j'ai appris à apprécier alors que j'ai passé tellement d'années à me détester pour ça, c'est ma sensibilité. Je suis quand même bélier, ascendant cancer, et il faut savoir que les béliers, faut pas croire, les béliers sont très sensibles, mais c'est une sensibilité différente, et en plus je suis ascendant cancer, donc vous imaginez the hot mess that I am. Mais du coup, en étant très sensible, ça a fait que même au niveau de l'attachement aux gens, de pleurer face à certaines situations, d'être facilement prise dans mes émotions et tout, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de très négatif. On m'a dit souvent que c'était quelque chose de négatif parce qu'on associe souvent la sensibilité à de la fragilité, je pense pas que ce soit le cas. Enfin, je pense pas que ça ait un lien. Il y a quand même une sensibilité extrême. Hein. Là, je parle pas de... Je pleure pas toutes les secondes de ma vie, je suis pas là à me plaindre tout le temps non plus. Mais en tout cas je sais que je suis sensible, que ça m'empêche pas d'être une personne forte. Et ça fait vraiment pas longtemps hein, que j'ai commencé à apprécier cette partie de moi, donc la partie sensible. Et j'ai une phrase que j'aime bien et c'est « On est toujours trop pour les gens qui ne sont pas assez ». Parce que je sais que moi c'est un truc qu'on pouvait souvent dire de moi ou voir de moi, me dire que je suis trop, que je ressens trop, que je fais trop, que je suis trop tout simplement. Et juste que si on commence à apprécier cette partie de nous-mêmes, on va aussi attirer des gens inévitablement qui respectent le fait qu'on soit entre grosses guillemets trop. C'est même pas encore une fois qu'on soit trop, c'est qu'on est qui on est. Donc on va attirer des gens qui ressentent du respect vis-à-vis de ce que nous on ressent. Je vais reprendre le même fard et je vais le mettre aura-t-il. Waouh. Et pareil, j'aime beaucoup le mood très bordélique en fait. Du coup en vrai je le mets vraiment à la va-vite quoi. Je vais prendre un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte plus foncée. Donc là je venais de prendre cette teinte-ci et là la teinte plus foncée serait celle-ci du coup qui va bien avec. Pareil, en prendre assez légèrement, je vais pas en faire trop. Et je vais la mettre dans mon coin externe, supérieur et inférieur. Et aussi très important, je ne vais pas l'étirer en liner comme ça. Je vais juste en mettre comme ça, vraiment juste dans le coin en fait, pour foncer un petit peu le coin de l'œil, sans partir sur un liner. Et aussi un autre point que j'assume maintenant de moi, c'est ma débilité parfois. Donc comme j'ai dit, le fait que je parle pas très bien français apparemment, genre je sais pas, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Hein. Je me voyais pas du tout comme une fille comme ça. Et en faisant des vidéos YouTube, je me suis rendu compte que frère, j'ai un problème avec le français. Hein. Et je me considère pas comme une personne particulièrement cultivée, voire loin de là, je sais que je suis pas, c'est pas un... Enfin la culture G, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça dans ma vie. Et je me force pas à aimer juste parce que ah c'est miskin si tu connais pas le drapeau de tel ou tel pays, si tu sais pas c'est où ça sur la carte, si tu sais pas qui est le président de tous les pays du monde. Vraiment moi ça c'est des trucs, ça me passe un peu au-dessus. Il y a des trucs qui m'intéressent évidemment, enfin il y a beaucoup de trucs que je considère très importants pour moi. Mais il y a des choses qui juste me touchent pas, que je vais pas faire attention, je vais pas faire attention à tout. Et avant je culpabilisais un peu, j'étais en mode ah je suis pas cultivée, c'est chaud. Et maintenant... Et là je vais passer au mascara et c'est un truc que maintenant je fais tout le temps, tous les jours, alors qu'avant il y avait beaucoup de jours où j'évitais de mettre de mascara parce que c'est chiant à démaquiller. Mais voilà, du coup je dirais que si vous avez un truc à prendre de cette vidéo, c'est de travailler à être vous-même sans les dictats de la société. Donc vraiment vous-même, mais vous-même. Parce qu'on peut croire être nous-mêmes mais en mode ouais moi je suis... comme ci comme ça parce que la société veut que je sois comme ci comme ça et ça c'est moi quoi, je suis vraiment comme ça. Des fois c'est pas le cas. Vous avez des côtés de vous que les gens pourront voir comme des défauts qui ne sont pas des défauts. Par exemple comme j'ai dit, moi qui suis pas cultivée, moi qui suis sensible, moi qui dis très souvent des conneries, enfin voilà, bref, je suis pas parfaite et ça c'est pas des choses que les gens pourraient considérer comme des qualités chez moi. Je vais pas me forcer à changer parce que la société m'a dit de changer. Enfin c'est pas comme si là le fait que je sois sensible ça a empêché les gens d'être heureux et que ça faisait que j'étais méchante, c'est pas du tout le cas. Je le suis pas du tout, au contraire limite. Soyez tous un peu plus sensibles s'il vous plaît. Mais tant que je fais pas de mal au monde, pourquoi ne pas m'autoriser à être moi-même en fait ? Je suis pas une personne méchante, je me fais assez confiance pour me dire que je me connais assez plutôt pour me dire que
je suis pas une personne méchante, que je ferai jamais de mal à personne volontairement. Et du coup, tant que je peux me faire confiance là-dessus, c'est que je peux m'autoriser à être moi-même à 100% parce que c'est jamais des trucs très graves. Du coup, autorisez-vous à être vous-même même si ça plaît pas à la majorité. Limite tant mieux, vous devez pas plaire à la majorité, enfin c'est pas le but dans la vie. Après, c'est un processus qui prend énormément de temps de se rendre compte de tout ça. Enfin, énormément de temps, je pense que ça dépend pour qui et ça dépend comment vous êtes, hein, mais c'est un truc où il faut aussi laisser le temps au temps. Donc ne pas se battre contre soi-même tout le temps en se disant faut que je sois parfaite, faut que je sois moi-même H24. C'est vraiment des trucs à déconstruire et c'est pas facile de le faire, donc juste donnez-vous une petite tape sur l'épaule dès que vous faites un petit truc pour vous et que ça vous rapproche. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire tous les pas possibles pour être exactement vous-même au bout de demain, quoi. Non, prenez votre temps, faites votre vie, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. Des fois c'est juste le temps et quelques introspections et quelques déclics qui vont faire que vous allez y arriver, mais ne vous forcez à rien. Juste soyez vous-même. Non, la meuf elle est chiante, hein. Mais d'ailleurs je me souviens, anecdote, que quand j'étais petite, je disais souvent la phrase be yourself, sois toi-même. J'étais en mode oui mais si la moi elle est timide et chiante et boring, ça veut dire que je dois être moi-même en fait. Mais le truc c'est que c'était pas vrai ce que je disais, genre j'étais pas timide, chiante et boring. Genre c'est juste un truc que je m'étais mis en tête ou un truc biaisé que je pensais de moi-même alors que... Ou sinon un truc biaisé que je pensais de la vraie moi. Je me disais que la vraie moi était boring et timide et tout. C'est pas vrai. Et plus vous serez vous-même, plus vous gagnerez en confiance, ou l'inverse, hein, plus vous gagnez en confiance, plus vous serez vous-même. Mais encore une fois, laissez aussi le temps faire les choses, ne vous battez pas contre vous-même, vous n'êtes pas votre pire ennemi sur cette terre. Vous êtes au contraire votre meilleur ami, donc juste prenez soin de vous, jusqu'au moment où vous aurez un déclic, où vous sentirez vraiment ce changement de perspective. Je sais que moi ça fait vraiment pas longtemps que je ressens ça. Croyez-moi que là je ressens une sorte de libération, même si comme j'ai dit je suis pas encore, hein. Je me sens pas 100% moi-même avec tout le monde, dans toutes les situations possibles. Enfin il y a toujours des situations qui déclenchent en moi ce sentiment d'insécurité. Mais c'est la vie et je me laisse vivre cette expérience tout en continuant à faire des introspections sur moi-même, en continuant à être bienveillante envers moi-même et je pense qu'au fur et à mesure je pourrais que m'améliorer et vous aussi et du coup juste faire preuve de bienveillance extrême envers qui on est. Bon des fois faut se bouger le cul, hein, des fois faut se donner un petit coup de pied, ah merde. Tant qu'on est guidé par des intérêts purs et bons, ça va. Et si en ce moment vous vous retrouvez dans une passade où vous êtes pas bien, il y a de grandes chances que l'une des raisons c'est aussi un manque de confiance. Enfin si, quand je dis que vous êtes pas bien, c'est pas bien pour des raisons internes et pas pour des raisons externes, mais plutôt pour des raisons vraiment mentales ou mentalement où vous vous sentez vraiment dans un bad mood extrême et que vous savez pas forcément pourquoi. Et bah souvent c'est juste parce que c'est des moments où on est fragile, où l'insécurité est trop présente. Mais c'est pas grave, c'est la vie, je vous promets que ça va passer. C'est passé pour moi plein de fois et ça va me réarriver encore des moments comme ça, je le sais. Et ça va repasser encore à nouveau. Et je dis pas qu'il faut subir les courants, mais juste apprendre à vivre avec. Et d'ailleurs, je fais un point sur le mascara parce que j'utilise le Sky High de chez Maybelline et je l'aime pas trop. C'est pas du tout le pire que j'ai utilisé, mais comme j'avais déjà dit je pense dans l'une de mes dernières vidéos, il fait pas trop l'effet escompté, moi j'aime bien le volume et lui c'est plus pour la longueur. Et encore, la longueur je trouve que, enfin dites-moi si... Je trouve ça change rien comparé au Lash Paradise qui est mon mascara préféré. Il rajoute pas plus de longueur que le Lash Paradise, donc j'ai envie de dire que autant que j'utilise mon Lash Paradise, dès que je l'aurai fini, je le change direct et je le rachète pas. Mais bon voilà, j'ai fini mon maquillage, je vais pas mettre de spray fixateur parce que là je vais pas sortir cet après, bon ça me sert à rien. Mais sinon j'aurais mis ceux comme d'hab, hein. Franchement vous savez déjà ceux qui sont sur ma chaîne H24. Et voici le make-up que j'ai pratiquement tout le temps en ce moment et que j'aime trop, enfin franchement là je me trouve moi-même, voilà. Je sais pas vous mais moi dans ma tête j'ai, comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos je crois, dans la vidéo où je prends le test des 16 personnalités, si vous voulez me connaître mieux regardez cette vidéo, mais dans cette vidéo là j'avais dit que j'avais un monde imaginaire dans ma tête et dans ce monde imaginaire je m'imagine un peu comme la moi que je rêverais d'être, en fait la moi idéale, et mon but dans la vie c'est de
rapprocher ces deux personnes et pour qu'un jour ou l'autre ça devient plus qu'une seule personne. Et je sens vraiment, et je dis pas ça juste pour être positive ou pour être dans le déni ou quoi, mais je sens vraiment qu'au fur et à mesure des années je me rapproche de plus en plus. Peut-être pas exactement dans les détails que j'ai imaginés parce que c'est pas possible, mais dans les grandes lignes et dans en tout cas la mentalité, dans qui je suis, dans comment je me présente, dans les activités que je fais, dans ce que je vis, j'y suis. Et limite maintenant je prends beaucoup de juste ce qui est dans ma réalité, dans ma vie idéale pour la réadapter ou pour la reprojeter. Je sais pas si c'est clair, mais du coup le fait que je m'inspire beaucoup plus de ma vie réelle, ça me montre aussi à quel point je commence de plus en plus à vivre une vie qui me ressemble. Parce que je trouve pas de problème là à ce que je vis. Enfin, je me dis, tout ce que je fais, ça me ressemble tellement en ce moment et je peux pas me dire que c'est loin de moi. Par exemple, je sais qu'à la fac, je me sentais loin de moi parce que je voulais pas être là-bas. Au lycée, je me sentais loin de moi parce que je voulais pas être là-bas. Alors que là, je suis en train de vivre mes trucs en fait. Je suis en train de faire des projets, j'ai ma chaîne YouTube et tout ça, je le vis. Même si j'ai mon métier à côté qui est prof d'anglais, qui n'est pas le métier que je vais faire toute ma vie, ça reste un métier qui me ressemble énormément, je trouve. Et ça reste moi quoi. Et du coup, euh, je suis hyper fière de moi. Et il faut qu'on se le dise tous, qu'on est fiers de nous-mêmes et j'espère que vous aussi vous allez arriver à cette conclusion ou que vous y êtes déjà depuis longtemps avant moi, ça se trouve, j'espère. Et voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir d'entendre parler de ça, de voir ma make-up routine, bon, ça m'a fait très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement pour la vidéo Saint-Valentin, qui va être très intéressante je pense, donc à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous et bon courage dans votre aventure de découverte de soi. Allez, bisous.